économique. Je parlais de l'État là. Donc, vous voyez la connexion qu'il y a des fois entre le secteur réel de l'économie et même le système bancaire. C'est-à-dire que non pays pour vraiment qu'un secteur réel là bien marché, donc il faut qu'un système bancaire tout qui est dynamique, ou bien le secteur financier général, ce n'est pas seulement banque seulement qui baille crédit ou bien qui finance le secteur réel là, il y a les autres institutions financières aussi, les coopératives, les microfinances, les banques de développement, tout ok, ils financent le secteur réel là tout. Mais comme dans le cas d'Haïti, le secteur financier est dominé par le secteur bancaire, donc c'est la raison pour laquelle on met l'accent sur le secteur bancaire. Donc, intermédiation financière, je disais que le rôle central des banques commerciales, c'est l'intermédiation financière. Donc, intermédiation, voire intermédiaire, donc c'est-à-dire les banques jouent un rôle d'intermédiaire. Vous avez des gens qui ont des liquidités, des gens qui ont l'argent, et vous avez des gens qui ont l'argent qui veulent serrer, ou bien des gens même qui ont besoin de l'argent pour investir. Donc, comme moi-même, à la côte France, pour me dire, ah, mon cher, 2 millions de gouttes là, et moi, 2 millions de gouttes là, bon, comme on sont des qui mais investir dans l'agriculture, donc, bien là, on est capable de prêter lui, ma bon taux d'intérêt, ça va. Donc, comme tout le monde ne peut pas prendre tout le monde comme ça pour aller faire un bail comme ça, et bon, pas de raison. Donc, il y a un système bancaire qui est créé pour ça. Tu vas le déposer comme là, et que banque lui-même, la prend comme ça pour le prêter à l'autre monde. C'est pourquoi on parle d'intermédiation financière. Donc, c'est ça que vous faites. Vous prenez des dépôt que vous faites là, et que vous-même, vous prêtez à l'autre monde. C'est réglé des activités de crédit. Bon, évidemment, qu'on pas qu'elle bail 4 lignes de compte parce que tout comme doit le déposer la banque là, c'est pas tout comme là que banque là pour un lit bail vrai. Ou le déposer 100 gouttes de la banque là, et pas tout 100 gouttes de la banque là, on va le prendre pour le prêter. Donc là, je crois que je vais changer comme taux. Il y a ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire. Par contre, sinon, qui fait comme monnaie banque déjà, pour dire que à chaque fois de dépôt qui fait le système bancaire, la grande partie que la banque est supposée retirer pour mettre dans la réserve obligatoire, ouais, pour me serrer dans la banque centrale. Aussi, on a un problème qui passait pour que, et quelque part, pas perdre tout le dépôt à net. Donc, ça règle le taux de réserve obligatoire. Donc, c'est une partie dans le dépôt que la banque est supposée déposer dans la banque centrale. Et ça, en termes de réserve obligatoire. Pourquoi tu as 40% et sur les passifs en gouttes, c'est-à-dire sur le dépôt en gouttes, ça veut dire que presque 50% sur le dépôt dollar. Ça veut dire que chaque 100 gouttes doit le déposer dans la banque, il y a 40 gouttes que la banque est supposée déposer dans la banque. Donc, ça veut dire que la banque va 60 gouttes même pour le bail crédit. OK? Pour le bail crédit. Donc, on va parler de crédit tout à l'heure et pratiquement la fin et intervention. Donc, intermédiation financière, gagner un indicateur qui est extrêmement important. Peut-être que je dis, c'est pour la première fois. Bon, après là, nous allons entendre parler de l'île, on parler d'intermédiation financière dans le système bancaire là. Je vais t'expliquer ce que ça qui est l'activité d'intermédiation financière là. Donc, c'est le rôle que jouent les banques pour capter l'épargne des clients ou de la population pour donner du crédit. Maintenant, en faisant cet exercice, il y a ce qu'on appelle le taux de transformation au niveau du système bancaire. Le taux de transformation, c'est quoi? C'est le ratio crédit sur dépôt. OK, ça vous donne un taux qu'on appelle le taux de transformation. Donc, un taux qui est très important et qui est très suivi par la Banque centrale, puisqu'on a regardé, lorsqu'on regarde la moyenne, la moyenne régionale, on est très, très loin de la moyenne régionale. Le taux de transformation en Haïti, c'est-à-dire le ratio crédit sur le total des dépôts, sur dépôt, s'est établi à 24% au 30 septembre 2024. Crédit sur dépôt, 24% au 30 septembre 2024, alors que la moyenne régionale dépasse les 70%. Donc, là déjà, vous comprenez qu'il y a un problème. Comment peut-on parler de croissance économique? Donc, comme on a parlé de l'économie haïtienne, je sais que tout le temps là, les professeurs Vilsen a parlé de croissance économique. Comment peut-on parler de croissance économique pendant que sur chaque pratiquement 100 gouttes que banque gagne pour ta bail crédit, c'est 24 gouttes de prend là-dedans de bail crédit. Tout l'autre reste comme là, elle fait l'autre activité. Alors qu'au niveau régional, la moyenne est à 70%. Donc là, déjà, vous voyez qu'il y a un problème, il y a cette dynamique vraiment souligne la faiblesse, une faiblesse persistante de l'intermédiation bancaire. Donald, donc, OK, une faiblesse persistante de l'intermédiation financière, je disais bancaire, et qui
où les banques redirigent leurs ressources vers des opérations jugées moins risquées. Parce que ça, c'est un bail qui est important parce que il y a ce qu'on appelle le risque pays, côté que le risque pays. Dans le cas Haïti, a son risque extrêmement élevé. Donc, banque même, il y a cherché des activités qui sont moins risquées. Parce que bail crédit, nous connaissons un bail qui est facile, ou un bail crédit qui côté, dans qui zone, pour qui activité. Donc, là, nous devons comprendre que banque plus à chercher vers des activités, et bail crédit à des activités qui sont moins risquées. Et c'est ce qui explique ce taux de transformation que je viens de vous dire, ratio des crédits sur dépôt, qui est à 24% contre 70%, la moyenne régionale. Maintenant, un autre constat au niveau du système bancaire, c'est le modèle d'affaires au niveau du système bancaire. Aujourd'hui, vous voyez que les banques se lancent dans beaucoup d'activités. Banque qui ont maison de transfert, ce qu'on parle dans l'autre pays, ok, parce que dans l'autre pays, les banques ont suffisamment d'épargne pour bailler crédit, ils fait comme la donne, avec des placements qu'ils fait à l'étranger, donc ils ne peuvent pas faire d'autres activités. Banque qui ont question de transfert, banque qui ont même pomme gasoline. Et bah, que la question fait change, ok? On a changé l'argent dans le marché des changes. Donc ça, c'est quand même des éléments importants à regarder au niveau de ce système, le système bancaire, c'est-à-dire le modèle d'affaires des banques, qui est capable quand même créer des distorsions au niveau du marché et qui aussi favorise une sorte de concentration aussi des activités économiques dans un seul groupe, ok? Là, c'est l'économiste qui parle, c'est pas le monsieur que M. Wilson a posé tout à l'heure, qui a un autre chapeau. Donc, cette concentration et dans toute économie, il n'était pas un problème, non, mais c'est le fait que la richesse n'est pas distribuée et qu'il n'y a pas une sensation vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'emplois qui sont créés et avec beaucoup d'effets multiplicateurs au niveau de l'économie. Donc, l'organe un petit groupe qui concentre toute activité économique ça la caillou et qu'on a une diversification vraiment et distribution des investissements ou bien des opportunités d'investissement. Donc, on bon monde dans la classe moyenne qui comme qui est investi dans des bagages, mais au l'autre secteur qui kembel. Donc, ça fait que l'économie a vraiment pas qu'à bouger, pas qu'à marcher, pas qu'à vraiment une croissance, pendant que peut-être que si c'est des autres monde qui t'a fait activité, ça va être capable de créer plus d'emplois avec des impacts positifs sur la croissance. Donc, le modèle d'affaires au niveau du système bancaire de l'ensemble du banque, donc c'est un ensemble d'éléments sur lesquels vous, comme futur économiste, vous devez aussi réfléchir et même, par contre, nous la parler écrire mémoire ou bien faire des devoirs. Donc, c'est des bagages pour nous donc, pas réfléchir sur eux, pour regarder qui conséquences que vous gagnez dans l'économie, qui impact que vous gagnez en profondeur. Donc, comme je vous ai dit, donc, je vous donne des informations et les bagages là, on doit faire des étapes, trois étapes, parler de lui. Donc, je ne vais pas vraiment tout vous dire tout pendant 1 heure de temps. Deuxième élément que je voudrais aborder avec vous, c'est lorsqu'on parle de l'actif du système bancaire. Donc, on a un système bancaire en Haïti. Donc, le système bancaire a une valeur, OK? Là, à ce niveau-là, on parle de l'actif du système bancaire, de ce que le système possède. L'actif du système bancaire en Haïti est évalué à environ 692 milliards de dollars américains. Donc, on va penser son gros chiffre que je là. Mais nous parlons, il part en gros chiffre, vraiment 692 milliards de dollars d'actifs du système. Et si nous mettons en américain, il fait environ 5 milliards de dollars américains pour tout le système bancaire en Haïti. Bon, là, on parle du système bancaire, on parle de 7 banques commerciales. Donc, on dit 5 milliards de dollars, donc on va passer sur paquet. Ouais, alors qu'un seul banque Saint-Domingue gagne ça lui-même pour qu'on parle comme actif. Un seul banque Saint-Domingue. Alors que, ouais, ou même pour gagner ça, on gagne banque Saint-Domingue gagne, il faut réunir toutes les banques en Haïti. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée, pour vous dire que 5 milliards de dollars d'actifs pour tout le système bancaire, c'est pas beaucoup, comparativement à ce que vous regardez autour de vous au niveau de la région. Donc, maintenant, lorsqu'on regarde le poids des banques et en termes d'actifs, c'est-à-dire banque qui est gros banque, donc d'abord, nous connaissons Unibank, il y a 37%, que vous avez 37% marché, hein, et que ce soit ni en dépôt, ni en termes d'actifs. Donc, et la tendance ne change pas. Donc, et Unibank qui est 37% marché. Après Unibank, on a Sogebank qui gagne 26% marché. Qui est 26%. Et après, on a BNC qui gagne 18% marché. Donc, trois banques, ça, vous comptez par eux. Au 30 septembre 2024, vous comptez par eux, ou pas, c'est vraiment, au 30 juin 2025, là, il représente 82% du marché et bancaire là en Haïti. Trois banques, ça, Unibank, Sogebank, BNC. Et nous, la question dépôt, la question crédit, c'est même bagarre là, c'est au même trois, top 3, ça. Donc, après, on vient l'autre qui est au capital banque qui est 7%, ainsi de suite. Et maintenant, et après les actifs du système bancaire,
Un autre élément que je voudrais voir avec vous avant de passer au système monétaire, c'est le crédit accordé par le système bancaire. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, le rôle central du système, ça devrait être l'intermédiation financière, c'est-à-dire le financement de l'activité économique, parce qu'on n'a pas eu d'économie haïtienne. Donc, pour que l'économie a bougé, il faut qu'il y ait financement. Et on a un secteur clé dans le financement de toute économie, ce sont les banques, que ce soit des banques de développement ou les banques commerciales. Donc, maintenant, donc c'est important, dans le cadre de ce cours, de voir comment ça évolue au niveau du système bancaire en termes de crédit. Il faut dire que les chiffres ne sont pas trop bons, puisque depuis pratiquement plusieurs années, le crédit accordé au secteur privé en Haïti, ça chute. Ok. On est passé de moins 10% en 2023 à moins 15% en 2024. Donc, sur 2 ans seulement, on a moins 25% de contraction du crédit. Ça veut dire que d'année en année, banque va bailler moins. C'est comme s'il y a un lien étroit entre la dégradation de la situation du pays et le crédit accordé au secteur privé par le système bancaire. Donc, et son bagage que nous avons dans chiffre, donc plus que un problème de sécurité, ça c'est plus bon que pas appeler crédit parce que pas appeler pour un risque, parce que par contre qu'il est, il y a une catastrophe. Puis avec crédit, ça que y a là, genre business, mon a boulé, mon a déplacé, tout ça, balle marron, donc c'est vraiment risqué pour eux. Et si on regarde la répartition du crédit maintenant dans le système, ça, c'est encore des éléments sur lesquels on doit réfléchir parce que lorsqu'on parle d'économie haïtienne, le des éléments importants au niveau de l'économie, c'est la production. Donc, si vous avez une économie qui n'est, la production n'est pas financée, donc il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que environ 35% du crédit accordé par le système bancaire vont dans le commerce de gros de détail. C'est-à-dire que ce ne sont pas des activités qui génèrent la croissance vraiment. OK? Ce ne sont pas des activités qui ont des valeurs ajoutées. Il n'y a pas de production. Acheter bagaille et revendre, là, pas de production. OK? Là, on a l'économie spirituelle qu'on appelle l'économie du rot. Acheter et revendre. Donc, pas de valeur ajoutée créée, pas vraiment de poids capable de créer là, ni question de innovation que n'a pas parlé aujourd'hui là, donc pas de bagaille, intelligence artificielle, la technologie. Donc, ou pas de bagaille ça. 35% de crédit là commerce. Deuxième secteur qui un petit peu environ 20%, pour 19,3%, c'est l'immobilier. L'immobilier résidentiel ou bien commercial. Donc, le secteur, dit immobilier, construction. Et ensuite, après, juste après, on vient 18% pour les industries manufacturières. Bon, qui là encore, bon, il y a beaucoup d'économies. Les opinions sont partagées par rapport à ce secteur. Lorsqu'on parle d'industrie manufacturière en Haïti, qui est dominé par le secteur textile, il y a des économistes très chevronnés qui croient que c'est un secteur vraiment qui ne contribue pas à la croissance de l'économie parce que, bon, on produit des biens, on les vend à l'étranger, beaucoup moins comme ça rapporté. Peut-être récemment, un économiste qui a parlé, là, pour l'année, on a environ 500 millions de dollars. On va dire qu'on fait plus passer 1 milliard de dollars, il descend à 500 millions. Et ensuite, bon, salaire que y a, c'est pas des salaires qui permettent que moun vraiment yo fait pression sur la consommation parce que vous savez que la consommation est une composante du PIB. Plus mon a travail, mon gen comme c'est plus yo capable d'acheter et plus on va acheter. Donc c'est plus producteur supposé une production. Soit pas acheter des biens qui sont produits localement. Ça sont l'autre encore problème, l'autre débat. Donc, et si salaire misérable que mon niveau ne pas permettre que vraiment faire pression sur la consommation, contrairement à d'autres pays, par exemple aux États-Unis, où la croissance de l'économie aux États-Unis est boostée par la consommation. Et si vous voyez l'approche production du PIB, Y est égal à C plus I plus G plus X moins M. Donc le C, c'est la consommation. Donc plus sur nos pays, on a consommé en pile, ou ça fait qu'un pile pays, on a dans ça, beaucoup de pays même, c'est Trinidad, mais Trinidad que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années. Trinidad, quoi pas samedi, bien vendredi. Trinidad, bonjour, mon bal travail. Bonjour, bah, mon bal travail, et puis moi, je viens comprendre que je sais, ça que fait ça, c'est pour permettre que mon yo, al prend plaisir, al dans plage, al dans des côtés pour consommer. Parce qu'on sait que la consommation, vraiment, ça booste l'économie. Et si on a un gros problème, là, je dis, avec un paquet de bagages qui a fermé. Et lorsqu'on parle de consommation, c'est pas seulement consommation de produits, de produits seulement qu'on va manger, mais il y a aussi la consommation de services, par exemple.
Je dis à la bon, c'est vrai que quelques côté gain, il faut presque un paquet de bagages pour tout se fermer, une bonne boîte de nuit, on a vendre bière, vendre bagages, vendre boisson, vendre manger. Donc, je dis à la bonne bagaille depuis que ils font le là, ils fermé. Mais c'est quelques gagne qui étaient quand même. M'a songé longtemps en Pétion-Ville, dès qu'on a un paquet de baraques extrêmes, mais tout bagage c'est fermé. Donc, ça, c'est une baisse que vous avez au niveau de la consommation. Donc, c'est-à-dire que les petites boissons à bonne bière, à bonne rhum, à bonne petit plat de janot, là. Donc, mais c'est entreprise de production de boissons, ça, fabrication de boissons, ça, au bras, c'est la couronne, mais c'est au cap produit plus. Et produit plus veut dire que ça a produit plus, ça qui arrive que besoin plus main-d'œuvre, même si, bon, rappelle nous qu'ils utilisent des machines, tout, mais au niveau de volume de production, de demande qu'on a qui vient faire que vous obligé à grandir business là, ou une soit gain d'essayer de l'autre plus appareil, ou une plus mon cap travail. Donc, c'est pour vous montrer comment la consommation peut booster l'économie, comme vous le savez, comme je viens de donner l'exemple avec les États-Unis. Donc, et ça, on a parlé de ça, c'est pour me démontrer que comment le secteur textile, ça peut le rapporter nous, hein, pas vraiment aider l'économie, et pas vraiment côté on plus à croissance économique là, parce que pas, non seulement par exemple le crédit là-dedans, mais c'est pas un secteur vraiment, le modèle d'activité qui a mené à vraiment permettre l'économie de booster. Bon. Après, nous gagnons des services, les particuliers, bâtiments et travaux publics, bon, qui ont des portées misérables, 10% pour les services, 6% pour les particuliers et environ 6,2% pour les bâtiments. Donc, ne parlons pas pour des secteurs comme électricité, gaz et eau. La question et production courant, donc on a quelqu'un qui a fait des efforts pour produire courant, ça, de l'eau, donc c'est seulement 2% crédit calé dans le secteur ça, et dans l'agriculture lui-même, bon, ça n'a pas jamais dépassé 1%. Donc, c'est, il était inférieur à 1% de crédit dans le secteur agricole, alors que nous connaissons que Haïti n'a pas de potentialité dans la question agriculture, mais malheureusement, bon, on a besoin de parler de ça, quand ça a passé la Tibonite là, on côté de travail, nous, du riz, des travail Haïti et du riz, bon, et pas seulement la Tibonite, parce que, regardez, tout dans le sud, Borbec, c'est côté où fait du riz, on pas quel côté où fait du riz au Caille. Donc, et bon, regarder toute potentialité ça que nous gagnons. Bon, malheureusement, il y a des choses qui faut passer nous. Nous pas prendre un code bagage ça ressorti qui fait que, malgré toutes ces potentialités, on n'arrive pas vraiment à avoir une bonne politique agricole, des investissements massifs dans le secteur pour permettre que nous devions autosuffisants et avec beaucoup plus de crédit du système bancaire vers l'agriculture qui a toujours été un secteur phare pour l'économie. On me songeait il y a quelques années, les IHSI a présenté que ce soit évolution croissance pays, il est toujours dit que ralentissement croissance là, c'est parce que tu as un problème dans l'agriculture, et ben, c'est la pas tomber, c'est une récolte qui est problème. Et même dans l'inflation, tout, un peu le fois, IHSI a expliqué pour que ça inflation qu'on monte lorsque nous pas de question bagaille gang ça, insécurité. Un peu le fois, c'est soit agriculture, était toujours montré comme facteur explicatif à l'évolution de l'inflation à la hausse. Ouais, donc c'est pour montrer comment c'est un secteur extrêmement important. Et lorsqu'on regarde la pondération des produits alimentaires et boissons alcoolisées dans l'inflation, une pondération de 49,5%, je crois. Donc, c'est pour dire que c'est un secteur qui a un poids vraiment considérable, soit dans les activités économiques, où l'agriculture vous êtes 18%, même s'il y a une mutation qui a été faite au niveau de l'économie haïtienne, côté que nous passons d'une économie qui était vraiment dominée par l'agriculture à une économie qui est dominée par les services maintenant. C'est pourquoi on parle de la tertiarisation de l'économie haïtienne, c'est plus passer 50%, qu'on y a là, son économie tertiarisée qui est dominée par et en parlant de tertiarisation, pour le secteur tertiaire, à les économies pour savoir les vérités tertiaires, c'est pas un bon problème, non? Si, bon, ça fait dans tout pays, comme par exemple, Taïwan, c'est un pays qui était dans les années 50, qui était très agricole, je veux dire, qui tertiarisé, mais en tertiarisation qui est faite avec la production de l'ensemble de biens de l'ensemble de biens et services à de haute valeur ajoutée. OK? Je veux dire, la Taïwan passe dans le agricole à dans des produits technologiques. OK? Comme nos téléphones, ordinateurs, que nous avons, que nous avons acheté, mais c'est là où sorti. C'est-à-dire, même produit des biens à de forte valeur ajoutée. Donc, passer de l'agriculture là à des biens industriels, des biens technologiques, des biens électroniques. Donc, ce n'est pas là mon problème. Mais nous autres, c'est parce que cette tertiarisation de l'économie haïtienne est dominée par le commerce. C'est-à-dire que nous dit qu'une économie qui est tertiarisée, mais
c'est le commerce qui domine. Acheter et vendre, pas vraiment gagner et production et qui a fait là. Maintenant, et il y a un élément qu'on va parler en parlant de crédit accordé par le système bancaire là, c'est de regarder la répartition du crédit par région qui est très important. Et bon, cela se comprend. Par exemple, nous avons plusieurs grandes régions, l'Ouest, Nord, la Tibonite, le Sud, et l'Ouest dominé et de 70% en 2023. Donc, quantité de crédit qui est alloué à l'Ouest, ça passe à 75% en 2024. Donc, on dit que l'Ouest là accapare pratiquement crédit dans le système bancaire là, parce que c'est là toute grande entreprise, c'est là toute gauche à bras qui a fait investissement. Et deuxième région qui vient notre petit bas, c'est le nord, 7%. Et par contre, si mon là qui bon, quoi, et puis dans la Tibonite, nous, gros, c'est département nord, ça, tout ça que le gain là donne quantité potentialité, seulement 7%. Le crédit dans le système bancaire là qui est dans le nord, la Tibonite, 5% seulement, à côté de nous, et puis le sud, 3%. Donc, vous voyez cette concentration du crédit qu'il y a dans l'ouest, jusqu'à présent, on n'arrive pas vraiment à démocratiser et déconcentrer le crédit pour que gagner plus de crédit et aller dans d'autres régions, surtout ces régions-là qui ne sont pas vraiment affectées par l'insécurité. Maintenant, si on regarde la répartition du crédit, en gens, bon, on a un peu mesdames là qui pourraient saisir parce que ils ont regardé gens prêts bail, crédit bail par rapport à entre garçons et filles ou mes femmes. 64% crédit en goutte, sont attribués aux hommes, pour 36% aux femmes. 64% aux hommes, 36% aux femmes. Mais, on va aider ça parce que j'entendais lors d'un forum organisé par la Banque centrale, et il y a peut-être 2 semaines, bon, c'était sur l'équité de genre aussi, et, et puis, quand on côté d'attendre ça, hein, ça crive, c'est que, en plus, fois, garçon, il va prendre des crédits, mais c'est pas pour eux prendre crédit, c'est pour madame, yo. C'est-à-dire, même si vous, là, à l'on côté, là, pour crédit, il va être avec visage, lui, pardon. Mais des fois, c'est ça que fait, c'est peut-être des chiffres qu'on doit prendre avec cette, mais on sait qu'en gros, vraiment, on attribue beaucoup plus de crédit aux hommes, aux femmes, même parce que c'est une garde enquête Finscope MPME à tout qui montre que le concept d'activité, c'est plus garçons qui fait, surtout les activités industrielles, soit on voit tout dans la factory ou là, et même la question logement, bagage, c'est toujours garçon qui fait paquet de bail dans ça, donc, et même le gros du commerce, par exemple, si je prends le gros du commerce, il y en a pas de gros, et bah, il m'a bien cité, non, bon, gros bail, nous connaissons pas importer dans le pays, mais qu'est-ce qu'il fait? On fait ciment, du riz, bail, mais, on sait que plus fort, mon cap fait, c'est des monde, bon, plus fort, non, qu'on a plein de capacités, et bah, nos filles, c'est nos garçons. Donc, si c'est au cap un crédit, donc ça montre, effectivement, cette concentration du crédit que nous avons au niveau des hommes. Et si on regarde maintenant, et ces pourcentages par rapport au crédit en dollars, donc c'est beaucoup plus criant. 74% en 2024, 79% en 2023, donc 74% en 2024 du crédit en dollars accordé, soit accordé aux hommes, contre le reste, environ 36% pour les femmes. Donc, c'est ça la situation globalement et au niveau du crédit. Donc, pour dire que comment le système bancaire, c'est un système jusqu'à présent où il y a quand même beaucoup de problèmes et par rapport au rôle que devrait jouer ce système. Mais malgré la crise, on peut dire que c'est un système qui continue de résister. Et si on regarde l'indicateur conjoncturel d'activité économique de l'IHSI, et il y a pratiquement toutes les branches d'activité dans l'économie ont reculé, excepté la branche transport, communication et intermédiation financière dominée par les banques qui connaissent une croissance positive. Donc jusqu'à présent, par rapport à des normes que y a suivre tout, des surveillances que y a fait de eux-mêmes, fait que jusqu'à présent, c'est eux-mêmes qui pas subi des croissances négatives par rapport à tout ça que nous connaissons pas passer là. Bon, c'est vrai que yo essayer de diminuer le risque pendant que nous avons des activités qui très risquées que vous pas fait. Mais même là encore, comme j'ai dit au début, et il faut questionner quand même le rôle de ce secteur et au niveau de l'économie et questionner aussi pourquoi jusqu'à présent on n'arrive pas à avoir un système bancaire qui finance l'économie réelle, des impacts positifs sur la création d'emplois et la croissance. Donc, je vais terminer avec le système monétaire.
en Haïti. Et je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations à partager avec vous, puisque, bon, comme j'ai dit, j'essaie d'extraire et ce qui peut être important, puisque, effectivement, on peut parler d'un système monétaire en Haïti qui a évolué au cours de de ces 4 dernières années, ok? Et puisque, au début, euh, dans les années 1900, c'est-à-dire au début du XXe siècle, 1919, donc on est sous l'occupation américaine, bah vrai, donc, parce que l'occupation américaine, c'est juillet 1915, août 1934. Donc en 1919, et sous l'occupation américaine, il y a une convention qui était signée entre le gouvernement haïtien et les États-Unis. Et à travers cette convention, qu'est-ce qu'on avait décidé pour dire que, OK, puisque sur le marché, il y avait des petites fluctuations, et 5 gouttes pour $1, 6 gouttes pour $1, et que, bon, le gouvernement haïtien avec les États-Unis dit que, bon, on a fixé bah, la 5 gouttes pour $1. 5 gouttes pour $1. Dit, $1 américain égale 5 gouttes. C'est ça qui fait, je ne sais pas qu'on est dans nos là, parce que nous jeunes, et longtemps, tu as un billet, tu as un papier dollar, tu as le dollar haïtien longtemps, et puis tu as un chiffre 5 sur lui. De vous voyez, ça son dollar. Donc, 5 gouttes égale $1. C'est ça qu'il faut, ouais. Je t'ai venu dire que, ouais, actuellement là, 5 gouttes égale $1, mais c'est là que ça se c'est parce que, effectivement, en 1919, tu as une convention qui est signée, pour dire que, OK, désormais, on fixe taux de change là à 5 gouttes pour $1. C'est ça pour, ouais, le 100 gouttes, non, je dis c'est $20, donc 25 gouttes. Et même pour $10, que c'est 50 gouttes. Donc, maintenant, ce système est resté pendant longtemps, pendant plus passé 70 ans, je crois, 1919 jusqu'à 1990. Donc, et il y a eu un changement en mutation au niveau de ce système par rapport à un ensemble de chocs de l'économie qu'on a. Et ça va nous très, faut nous connaître ça bien en tant qu'économiste. Donc, l'autre qui 5 gouttes pour $1 en 1919, et puis à partir de 1970, l'économie haïtienne a commencé par des chocs. Et le premier choc, c'était le choc pétrolier, 1970. Le choc pétrolier, ça veut dire quoi? On prix baril pétrole qui était à $25, prix baril l'a passé à $20. Donc, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que nous avons besoin de plus de dollars maintenant pour acheter gaz. Parce que Haïti pas de faire gaz, nous pas de faire pétrole. Donc, choc ça, commencer, il faut un trou en dans balance des paiements, nous, pour un trou, et même la question et déficit gouvernement commence à faire. Donc, après 16 ans, bon, est-ce que 16 ans, oui, environ 16 ans plus tard, 1986, nous avons l'autre choc encore. Au départ de Jean-Claude Duvalier, 1986. Donc, qui vient faire que vous avez un paquet de problèmes, un paquet de bagailles, des choucailles, et production a baissé. Et quelques années encore après 94, vous allez venir en embargo, mais avant embargo, depuis après 86, début 90, et voilà, 91, nous venons pas, et elle aime parler de me mentionner ça. L'année de parler en 1919 que était fixé et 5 gouttes pour $, là, nous tenons un régime, ça le régime de taux de change fixe. OK, côté fixe, c'est 5 gouttes pour $. Maintenant, dans les années 90, je viens voir que, et, gros marché noir parallèle qui vient créer, côté que, et, il n'y a pas vraiment 5 gouttes pour $. Au bon côté, on a acheté $, 8 gouttes, 7 gouttes. Donc, on vient un paquet de problèmes et de dollars sur le marché, parce que pas oublier que non seulement l'exportation a commencé à diminuer, parce que la production a crasé, ok, et ensemble de importation nous vient très lourd, on a besoin de $1 pour acheter. Donc, toute distorsion ça sur le marché vient faire que mais le gouvernement ici prend décision, il dit bon, et désormais, et avec FMI tout, nous allons un régime de taux de change fixe, nous allons adopter un régime de taux de change flottant, et que qu'on a un monde capable de gagner compte dans la banque, et c'est là, ça dans les années 91, je viens d'accord que mon compte dollar dans la banque. Bon, et puis là, ça, bagala vient gâter net, dans tout le monde a cherché dollar, mettez comme monnaie de refuge. Ça coûte quelques mois, quelques années après, 94, une question embargo, ça vient fait que Haïti presque pas qu'à et acheter rien, ni vendre aux États-Unis. Donc, c'est ce domaine-là, on bonne bagaille à faire. Donc, production vient craser net, 95 Haïti vient dans OMC encore qui vient faire que une bonne bagaille n'a importé et ça que pas payer de douane, taxe tarif et question de tarif douane, ils viennent descendre bien bas.
bon, petit tableau que me dégaine pas qui préparé pour nous montrer nous. Donc, tout ça vient fait que vient craser et système là vient fait que qu'on y a là ou vient une double circulation monétaire ou vient un dollar on boit vient un good là ou cap circuler dans le système monétaire nous. Et comme on dit là la tête de cham là malheureusement la chasse la bonne. Donc, vient deux monnaies ça qui viennent cohabiter ensemble, bon, cohabiter ensemble et que jusqu'à présent pas jamais gagner des décisions qui prend pour que vraiment nous relever capacité et pays. Parce que le problème, c'est pas parce qu'on gagne vraiment de monnaie, hein, mais c'est parce que il y a des dispositions qui prennent pour que et gagnons que nous dit que toute transaction a fait là-dedans good et que le monde qui doit toujours gagner contre dollar américain, c'est domaine où monde qui a contre dollar américain, mais qu'on pas de restrictions sur lui. Non seulement pour son businessman, deuxièmement, pour pas de frais sur lui, donc pas d'intérêt. C'est-à-dire que si un pays vraiment qui a marché, bon, il production bien avec service, le problème de la va poser. Au contraire, tout change va pour comme ça. Tout change dans tes doit soit plus bas. Et s'il te rete ou te rentre dans le cadre politique, au contraire, il est plus bon pour nous-mêmes. Parce que tout pays qui tout change qui ou a marché, t'as que Jamaïque là, vous avez pas $126 jamaïcains pour dollar américain. Au Japon, là, nous connaissons le Japon, c'est la quatrième économie. Actuellement, là, bon, le Japon, c'est troisième ou quatrième économie. Donc, Japon, c'est 150 yens Japon, on a besoin pour dollar américain. Donc, c'est pour vous dire que le problème, c'est pas le niveau de change là qui est problème, non, mais c'est qui modèle économique au gain. Est-ce que son économique basé sur question d'importation seulement, ou son économique à produire vraiment? Parce que le taux de change peut être une arme à double tranchant, ok? Second économie qui est forte, l'observe en pile, la fait exportation augmenter un peu parce que bien là, moins cher en pile. Là, on trouve ça, il vient là, où là, ils changent $10 le ballon pour quantité de good. Donc, là, cache ton paquet de bagailles sur nos économies qui est forte. Mais, marché a été fait tout que dollar baissé, si que, tout change l'a baissé, si que ton économie qui est vraiment approché. Donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer comment on est passé vraiment de système de taux de change fixe dans les années 1900 à taux de change flottant dans les années 90 avec ensemble de chocs. Et le problème, ce ne sont pas les chocs. Il y en a plus gros problème de d'étudiants. Le problème, ce ne sont pas les chocs, c'est l'incapacité de nos dirigeants de prendre des mesures pour se relever des chocs. Dans le pays qui prend choc, ok, mais nous-mêmes, chaque fois nous prenons choc, par exemple, des dispositions qui prend pour que nous relevions de chocs. Ok, c'est ça le plus grand problème qui fait que je dis là, bon, on a vécu un pays là, bon, nous voyons tout ça qui a passé, parce que 7 années consécutives de croissance, et pour 2026, là, là-bas, il y a beaucoup clair jusqu'à présent, et parce que le gouvernement fixe un taux de croissance de 0,3% pour 2025-2026, bon, c'est extrêmement faible, ça veut dire beaucoup de choses, ça n'envoie pas vraiment de signal positif au marché et aux agences économiques. Bon, il y a monde qui va comprendre ça, ça veut dire même, mais nous autres économistes, ça veut dire un peu le bagage. Faut soit faire 0,3% de croissance. On ne dit pas de croissance. Donc, pas de croissance, on ne dit pas de activité économique. Pas de activité économique, on veut dire que la situation après, on s'agit que lié. Donc, c'est dans ce schéma que nous sommes. Et lorsqu'on parle de système bancaire, un système vraiment, bon, dominé par trois banques et qui octroie vraiment un niveau de crédit très faible qui n'arrive pas vraiment à financer l'économie haïtienne. Donc, ce sont toutes ces informations que j'avais pour vous ici. Donc, comme j'ai dit, c'est un sujet très vaste. Donc, moi, j'ai essayé de prendre quelques éléments de partager avec nous, un certain éléments d'information. Donc, maintenant, on a pratiquement une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions et je vous remercie de votre attention et je passe le micro à professeur Elisena. Merci. Ah, merci notre ami, et mon frère économiste, et Sylvain. Donc, nous n'avons pas le temps, on a à peu près 15 minutes. Donc, rapidement, nous remercions pour la présentation, c'était super intéressant et très méthodique, et surtout, au partager avec nous des informations super intéressantes. Parce que observer chaque étudiant qui est là. Et puis, maintenant, pour question, après, rapidement, si on a des questions, juste faire nos signes, et puis comme ça, on passe au micro pour de poser questions. Questions, s'il vous plaît. Et nous gagnons
Weekendo, Gentilus. Weekendo, quand on micro et comme ça, on peut poser question après. Nous avons Jean-Ronald, deuxième monde, qui a posé question tout de suite après, et Gentilus. Gentilus, maintenant, ouvrez votre micro. Je salue particulièrement Monsieur économiste Riffard et merci pour cette excellente présentation. Ma question est bien la suivante. Comment pouvez-vous expliquer seulement 10% du crédit est consommé par le secteur service alors que l'économie haïtienne s'oriente plutôt vers ce secteur? Ensuite, qu'est-ce qui explique le résultat positif du système bancaire malgré une économie qui va de mal au pire? Tu peux voir la première question pour moi. Gentilus. Oui, comment pouvez-vous expliquer seulement 10% du crédit consommé par le secteur service alors que l'économie haïtienne s'oriente plutôt vers ce secteur? Ah, ok. Non, il faut faire la décantation et lorsqu'on parle, parce qu'on a fait la décantation, on parle du commerce. Le commerce fait partie du secteur des services, et je suis d'accord avec toi. Donc, le commerce de gros de détail, 35%, et puis les services, 10%. Donc, lorsqu'on parle des services, on veut parler d'autres services. Par exemple, comment est-ce qu'il y par exemple, là, donc tout ce qui n'est pas de production, on dit au monde qui a une entreprise, qui a un service, par exemple, je ne sais pas qu'on est entreprise, et quel type de service que nous avons, pas qu'on est, est-ce que peut-être c'est difficile, près, On peut parler de oui, tel, on peut parler bien de comme ou des compagnies, de, exactement, de, ou bien service ou bien hôtellerie autour, les hôtels. Ok, donc c'est le secteur ça qu'on a parlé. Ok, lorsqu'on parle de secteur de service, c'est pas de commerce qu'on a parlé. Ok, ça et des secteurs que nous connaissons qui pas vraiment fait un pile comme et un pile naïf ou bien un pile risque là. Donc, si nous prenons hôtel, par exemple, c'est le cap là, cap fond bas, mais hôtel en Haïti, presque là, pas grand chose, pas d'activité. Et ça, c'est la première chose. La deuxième question est très intéressante, vraiment. Et comment peut expliquer que le système bancaire, là, et bon, on les connaît des croissances positives, alors que au niveau du reste de l'économie, ça ne va pas. Bon. Et c'est là on peut questionner le modèle d'affaires de ces banques-là, parce que activité d'intermédiation financière là, pas vraiment un comme. Donc, banque fait, bon, ils font bail quand même dans la question crédit, parce que malgré la situation là, bon, mais si on regarde les taux, ça nous les taux improductifs là, côté quantité, taux, quantité de monde qui pas, prêt, qui pas recouvrir, qui n'a 13%, qui supérieur à 10%, mais, soit le point une activité commerce là, parce que pas oublier que le commerce là, c'est vrai que le commerce là a baissé, si vous regardez, il y a eu un commerce là a baissé, mais, gapil parti dans le commerce là tout, cap marché. Par exemple, en Haïti, monde doit manger. Partie consommation, comme si, importation ensemble de produits, ça, les produits commensurables, donc, il y a toujours fait. Monde doit, il y a, donc, soit 35% de crédit à le commerce. Donc, ça veut dire que n'importe ça, banque, on marge comme si il y a toujours bien qui fait que, il fait, non seulement il fait comme dans le crédit à toujours, même s'il pas, même gens, il pas vraiment constant, mais il fait tout dans la question change, dans la question acheter et vendre dollars, et puis il fait tout dans la question placement que il fait et à l'étranger, et d'autres placements au niveau du Banque centrale, ça nous un bon BRH, que il fait bon petit comme dans place, dans faire des placements, placer comme un bon BRH, un bon du trésor que le gouvernement gagne. Donc c'est tout ça qui expliquait que quelque part, donc il n'y a pas dans situation de faillite, ou bien il est toujours affecté par la crise là, mais il n'y a pas connu des croissances négatives jusqu'à présent. Par rapport au revenu qui a fait notre ça, comme je dis, voilà. Merci. Une autre question? On écrit des questions dans le chat. Merci. Et Bonsoir, Monsieur Riffard. Je suis Patrick Jean-Renal, étudiant finissant en sciences économiques et à l'école d'économie des ports des Paix et d'EP.
Moi, remercier ou pour façon ou introduire sujet et façon que vous expliquez nos concepts, ça fait nous plaisir. Moi, j'ai une question, moi, t'as aimé connaître et quelles sont les causes qui empêchent la Banque centrale de maintenir un taux de change fixe? Parce que la Banque centrale peut fixer le taux de change fixe, mais quelles sont les causes qui empêchent la Banque centrale de maintenir un taux de change fixe? Merci Jean-Ronald. Bon, Jean-Ronald, une grosse question là. D'entrée de jeu, je vais dire que, bon, je ne pas connais beaucoup connais un pays, je connais que des pays côté que Banque centrale, je connais plus ou moins fait toi évoluer dans fourchette, ok? Je ne connais peut-être dans un pays dictature, si Corée du Nord, yo fait, mais pas gagner Banque centrale qui lève un bon matin, il dit, ok, toi, la 60 unités ou bien 50 unités monétaires pour $1, ok? Parce que, et j'aime dire, depuis quelque temps, avec l'entrée de ensemble de pays dans la question libre-échange, avec l'entrée autour dans la question, comme membre du Fonds monétaire international, donc, pas un pays qui gagne un taux de change. Soit un taux de change était fixe dans le pays, connaît ces gens pays à fonctionner, qui fait que le était comme ça. Mais, et puis tout, ça, c'est le premier élément que je dis, qu'on doit bien dans la tête, c'est que, pas une banque centrale et dans le monde là qui dit qu'il y a pour notre un régime de change fixe. D'abord, d'ailleurs, c'est pas un bagage qui t'a supposé recommander parce que je dois t'expliquer ça. Un taux de change, c'est un bagage qui, c'est une arme à double tranchant. Il y a des pays où pour faire un taux de change là, il fait le haut. Il y a des pays où pour taux de change là, bon, et pas haut, non, mais il juste resté dans le niveau qui détermine offre et demande dans le marché. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément que m'a dit, c'est que Banque centrale en Haïti pas qu'à décider fixer tout change là. Si tu as fait un bail comme ça, bon, à quoi tu fixer si tu es gouverneur banque là, dis bon monto. Bon monto pour un bon exemple. À quoi tu fixer si tu es gouverneur et j'avoue là. À quoi tu penses que tu as fixé toi comme ça? Bon, On dit qu'à fixer toi à 60 gouttes. 60 good. Bon, peut-être que des informations pas gagner. Comment tu as fixé tout change en Haïti à 60 gouttes pendant que passé domaine 64 gouttes? Là, c'est un problème. Bon, comme il va se battre contre passer domaine qui faut 60 gouttes. Pas de problème. Maintenant, voilà le problème qui est. Il y a des indicateurs, pas qu'arrêter de agir sur eux comme ça, sinon on va craser le pays. Et en Haïti, puisque notre taux de change, notre régime de taux de change flottant, donc c'est la loi de l'offre et de la demande qui peut déterminer qui j'en taux à pied. C'est gens pays à fonctionner qui peut déterminer qui j'en taux à pied. Si on, Banque centrale, a arrêté là pour dire que ou a fixé taux de change là, 60 gouttes pour $1, comme ça que tu vas le passer. Ah ben, marché a d'abord le jour que yo même dollar que yo gagne, il pas vaut 60 gouttes. Soit absolument bien. Banque yo, ou pas qu'à forcer banque yo vendre $. Banque yo acheter $. Yo vendre $. Maintenant, grand bon secteur qui besoin $. Pour importer, pour acheter gaz, acheter divi, acheter bagay. L'on fixe comme là, on dit, ok, mon bagay doit vendre $. Plus que 60 gouttes pour $. Ah ben, banque là pas dire que lui-même, bon, pas même banque là même, d'ailleurs, grand bon secteur qui gagne $. Pour y aller vendre banque là. Ça, son bagay que peut-être Marguerite a expliqué dans l'autre là. Parce que banque yo même, $. Que banque yo vend, c'est des $. Que acheté yo même chaque jour. Ok, des $ achetés à travers plusieurs bagages. Ok, les autres transferts yo qui vendent $, bagage. Bon, mon ça va dire banque là, comme yo va avoir 60 gouttes, qui va vendre banque là $. Et banque là, même si $, il te ka vendre dans quelques réserves, il va dire que $, gain pas avoir 60 gouttes lui-même. Ok, ça vient passer, marché a bloqué. Mon qui besoin acheter gaz, pas besoin de l'acheter, parce que tout le côté pour acheter, $, $, gain pas avoir 60 gouttes. Ah ben, Dieu pas acheter, gaz pas acheter, rien pas acheter, et puis économie en crise. C'est-à-dire que si on banque centrale a perdu, il a fixé taux de change là, à prix qu'elle passe ça, non seulement pour le des marchés parallèles, tout qui va le créer, côté que pendant qu'on fixe la 60 gouttes pour $,
un bon monde parallèlement ou même qui pourrait faire marché noir, ou pas même ouais, mais pas même ouais, ça $20 à 100 combien de. Et puis là, ça va la craser dans le monde. Monde qui vraiment dans un gros secteur besoin de dollars, pas qu'à acheter parce que yo côté va l'acheter à 10 dollars par 60 gouttes, et ou pas qu'à forcer au vendre, pas qu'à forcer banque au vendre. Et puis on dit pas vendre, pas qu'à forcer au vendre non. Quand la banque centrale l'aliment va l'obliger peut-être dans réserve que le gagne pour la vendre dollars 60 gouttes. Ah mais qu'on a bien ils vont les réserves banque centrale de craser et puis on vient pas respecter engagement de la Fonds international pour gagner 3 mois d'importation au moins et puis payer à craser non. Donc, vous pensez que, mais, et ça, pour nous questionner, c'est des décisions, faut demander pour que ça va pas après dans le pays à tout. Alors, vous pensez que si son bagage qui était facile pour te prendre, qui est-ce, mon, au niveau boxal, qui peut prendre, mais que toi, descendre bas comme ça? Mais, si on va faire, parce que, il n'est pas capable, même bien quand on pose des questions, parce que ça permet de comprendre un ensemble de mécanismes, un ensemble de bagages, pas fait comme ça, parce que il y a des conséquences et il y aura bien de graves conséquences en l'économie. Donc, on ne peut pas fixer un taux de change en Haïti et pas quoi ça fait dans quel pays. Soit un taux de change stable dans les CDP, c'est Jean dollar pour entrer dollar pour sortir. Donc, le Banque centrale a la capacité pour contrôler le taux de change, de faire le fixer dans certaines fourchettes. Merci. Ok, Merci. n'a pas avancé. Et troisième question, c'est avec Charlie. Rapidement, Charlie. Bonsoir, professeur Franz. Bonsoir, intervenant Richard. Alors, je suis Nafi Flor Charil. Je vous remercie pour la façon dont vous venez de présenter cette séance. Et étudiante finissante en sciences économiques à l'EDEP. Et alors, comme nous pouvons le voir, en Haïti, nous n'avons pas un système interventionniste, protectionniste, et comme a dit Philippe List. Si nous essayons de voir de 10 ans plus tard, si nos ressources s'en vont toujours à l'extérieur, sûrement le pourcentage de crédit continue à diminuer. Dans ce cas, quelle autre action feraient les banques pour tenir ces rôles en tant que système bancaire? Pour moi, c'est quoi? Et si nos ressources s'en vont toujours à l'extérieur et le pourcentage de crédit continue à diminuer, quelle autre action peut faire les banques pour tenir ces rôles en tant que système bancaire? Bon, écoute, comme j'ai dit au début, donc l'une des activités clés des banques, c'est l'intermédiation financière. Donc, c'est seulement ça que banque gagne pour le faire. C'est le financement, ok, de l'économie à travers des activités de crédit. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Ça, qui sont vraiment des banques pour le faire encore que by crédit. Bah ouais, l'autre bagaille, quoi. Et les banques investissent aussi dans le social, dans d'autres activités, mais la principale activité, c'est l'intermédiation financière, c'est le crédit. Maintenant, et c'est pas essayer de regarder quelles sont quelles sont d'autres activités que les banques peuvent faire, mais c'est de voir, de préférence, comment peut-on amener les banques à augmenter le taux de transformation dont je vais vous parler. Fonkembe et moi, on utilise le tout dans la parler. Okay? Comment peut-on amener les banques à augmenter leur taux de transformation dans le secteur financier? C'est là la grande question. Maintenant, pour faire le qu'on est là, on a un problème pays à régler. OK? Tout bas, qu'on a dit là, depuis problème gouvernance politique pays, économique pays, pas résoudre, pas rien que n'a pas faire encore. Et nous autres économistes, on le dit toujours, la politique surdétermine l'économie. Depuis politique ou pas bon, la difficile pour l'économie. Bon. C'est vrai qu'il y a des résultats à enregistrer là, qui se fait de manière isolée et qui pas durable, mais depuis politique ou pas bon, pour moi, politique là, c'est les têtes là. OK? Et puis le reste, économie, c'est reste quoi. OK? Donc maintenant, pour le moment, on ne peut pas dire aux banques de faire d'autres choses, puisqu'il n'y a pas d'alternative. Le mieux serait de créer des conditions pour que les banques soient du crédit, puisque les banques ont pile liquidité. Donc, montez-nous là, 24%. Ça veut dire que, les plus de 60% qui parlent en crédit. De tout comme ça, tu as financé un paquet de bagailles, un paquet d'investissements, aéroport, route, un paquet de bagailles, investissement en agriculture.
Donc, c'est là pour nous essayer d'aller et pour ça, il faut créer des conditions. C'est ce que je voulais dire. Donc, pour dire que les banques n'ont pas d'autres activités à faire pour financer l'économie que de donner du crédit. Merci. Merci. C'était la seule voix féminine qu'on a entendue jusqu'à présent. Je peux prendre 2 ou 3 autres questions, parce que Ouais. ça a beaucoup d'intérêt. Rapidement, en fait, c'est super intéressant, Rifa. Moi, débat vraiment animé, mais rapidement, on peut passer à la 4e question. Mais 4e question, c'est notre chat là. C'est Valdessa, okay, étudiante finissante et en économie, université publique de la Tibonite au Gonaïve. Il parle. Il dit que, première question, non, c'est. Il t'a me connaître quelle réforme institutionnelle pourrait être nécessaire pour rendre la politique monétaire haïtienne beaucoup plus efficace. La deuxième question. La première question, c'est quoi? Quelle réforme institutionnelle serait mieux, en fait, pour rendre la politique monétaire plus efficace en Haïti? Okay. La deuxième question, Rifa, c'est en ce qui concerne l'agriculture, quel rôle le système bancaire pourrait-il jouer pour la modernisation du système du secteur agricole et également industriel en Haïti? OK. J'espère que c'est des questions. Oui, très bien. Bon, écoute, et si l'étudiant dit que quelles sont les réformes institutionnelles qu'on peut adresser pour rendre la politique monétaire plus efficace, donc c'est que l'étudiant pense que la politique monétaire, bon, comme on dit plus efficace, c'est-à-dire à une certaine efficacité, bon, comme je viens de dire tout à l'heure, et cette efficacité totale qu'on recherche de la politique monétaire n'est pas là, c'est par rapport à un ensemble de contraintes, de défis structurels que nous avons au niveau de l'économie et qui ne datent pas d'hier, que c'est des choses qui datent depuis après l'embargo et où on n'arrive pas vraiment à mettre des institutions en place. Donc aujourd'hui, est-ce que vous savez par exemple, même le Parlement dans un pays peut jouer un rôle extrêmement important dans le développement économique d'un pays? Et moi, un seul exemple, ça va répondre à ta question. Est-ce que vous savez que, parce que la politique monétaire, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'on économie qui marche. OK? Pour qu'on économie qui marche, il faut qu'on ait un gouvernement qui n'a pas fait déficit, parce que la rentrée suffisamment de recettes pour couvrir des dépenses. Et même si le gouvernement a fait déficit, il faut que le gouvernement, l'État pays a défini une certaine crédibilité pour prêter l'argent, que ce soit dans le secteur privé ou bien prêter l'argent à l'étranger, mais pas prêter dans les banques centrales. Parce que moi, c'est nous comme ça, lorsque l'État a recours à la Banque centrale pour financer ses déficits, ça s'appelle la planche à billets, et ça, c'est une source d'inflation, une source d'instabilité du taux de change. Maintenant, un gouvernement peut toujours consentir des déficits, mais ces déficits ne doivent pas être financés par la Banque centrale. Donc, pour cela, il faut quand même afficher un minimum de crédibilité pour rechercher d'autres ressources ailleurs, soit à l'interne ou à l'externe. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, côté finances publiques, côté secteur externe aussi, il faut que le gouvernement crée des conditions pour qu'il y ait beaucoup d'activités de production, non seulement pour la consommation interne, mais aussi ou du moins seulement pour la consommation externe, pour l'exportation. C'est-à-dire exportation de biens et de services touristiques et exportation de biens, que ce soit manufacturés ou bien agricoles, qui fait que quand pile dollar a rentré, et disons que quand pile dollar a rentré, Banque centrale est capable non seulement constituer une bonne réserve, mais tout fait que bon meilleur et circulation entre dollars avec good dans l'économie, un meilleur contrôle. Donc, là, à ce niveau-là, lorsque la Banque centrale va utiliser, que ce soit taux d'intérêt lui-même, OK, pour faire que la banque ait plus crédit, que ce soit réserve obligatoire, ça qui arrive que quand j'en paye, on m'a parlé de taux de réserve obligatoire, là, de 40%. Un des pays, c'est 5% que lié. Donc, Banque centrale, tu doit baisser dans le contexte côté que banque vraiment bail crédit et que pas de risque pays, pas de question de problème de sécurité, pas de faire gang pays à marcher. Banque centrale a baissé taux de réserve jusqu'à n'importe 15% même, pour faire que banque ait plus liquidité dans mes bail crédit. Et je vois,
Donc, tout est lié à cette forme de gouvernance dont je parlais tout à l'heure. Donc, en termes de réforme, donc, j'allais donner un exemple tout à l'heure, le Parlement, par exemple. Donc, l'une des premières choses, c'est d'arriver à mettre toutes les institutions en branle pour vraiment arriver à une politique monétaire plus efficace. Et l'exemple du Parlement que je vais là, c'est est-ce que nous connaissons, par exemple, on a regardé dans l'enquête Finscope MPM pour Haïti, à 0,2% MPM seulement qui fait affaire avec l'État. 0,2% seulement. Est-ce que nous connaissons ces domaines? Parlement, ces domaines, nous votons loi. Parlement, nous votons loi, nous dit gouvernement comme ça. Dans le budget que vous avez désormais, dans 30% contre, dans contrat que vous avez, pour 30% dans contrat que vous joindre micro, petite et moyenne entreprise. Donc, ça veut dire? Ça veut dire que un bon contrat à l'État d'après de un seul groupe monde, mais Parlement exige que le gouvernement, sur chaque 100 pesos de contrat là-bas, il faut que 30 pesos, ces contrats que vous avez petit business avec petite et moyenne business pour que vous-même, vous fait comme tout, et plus sur un contrat avec l'État. Ça veut dire que ça va avoir plus de production, va avoir plus, il va besoin de plus de bras, il va employer plus de monde avec des effets multiplicateurs pour la création des emplois à la fois directs et indirects. Est-ce que nous voyons comment l'institution joue un rôle important dans nos pays? Et je prends seulement exemple, Parlement, la justice, n'importe quoi. OK? Donc ça, c'est pour répondre à la question. Maintenant, la question concerne quel rôle peut jouer le système bancaire pour moderniser le secteur agricole. Bon, c'est dire que automatiquement, vous avez un environnement et des affaires agréables. Et je pense que les banques ont beaucoup de liquidités pour supporter le secteur agricole, mais ça doit se faire à travers une politique agricole définie par le gouvernement. Ce n'est pas banque qui peut faire politique agricole. Ce n'est pas banque qui peut marcher dans tous côtés pour connaître qui côté café, il côté café dur et pas eux-mêmes. Donc, il faut d'abord avoir une politique agricole qui définit toutes les capacités de production du pays, qui définit toutes les produits qu'on peut produire, toutes les régions de production, tout ça, dit qui ça qu'on a produit, comment on a produit, regardez toutes les chaînes de valeur, comme on dit dans l'économie, de la production jusqu'à la consommation, et que pour Baclaléon, on mette dans conditions pour qu'on ait un groupe entrepreneur là, ok, qui mettait tout ensemble, qui a fait du relatibonite, pour l'autre, même qui a fait banana avec Enanit, pour l'autre groupe qui a fait tel bagaille, et que moun sa reconnaît yon a fait avec le bas au crédit pour booster production et puis mais qui côté à vendre les produits à fini mais qui côté la stocker mais qui côté la vendre mais tout bas ouais donc vous devez avoir une politique pour ça. Donc le système bancaire pour qu'on parle pas capable et jouer un rôle dans la modernisation du secteur agricole là si au départ vous n'avez pas une politique agricole définie au plus haut niveau de l'État. Bien, merci. Excellent et super intéressant. Et pour voir de nos questions, même pas c'est que vous répondez une question pendant que vous avez répondre question Valdissa. Et mais rapidement pour terminer, parce que c'est déjà 8 et 6h08, donc on te dit c'est à peu près 1 heure comme nous. Mais comme débat extrêmement animé, super intéressant. Oui. Et très rapidement pour faciliter la compréhension étudiante, on a une de questions comme ça. Et dans le cadre des présentations, on évoqué que nous pas vraiment un système financier. La raison est simple parce que le système financier que nous gagnons, soi-disant, est dominé par un système bancaire. Et quelle banque? C'est les banques commerciales. Et généralement, comme nous connaissons que généralement, les banques commerciales ont beaucoup plus financé des activités à court terme, est-ce que quelque part, domination, ça, pas considéré comme un obstacle au développement des activités économiques? Par contre, sur ces questions, dénomination et le système bancaire dominé par et c'est des banques commerciales. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que, et j'aime bien dire au début, dans tout pays du monde, ce n'est pas seulement les banques commerciales qui sont supposées financer l'économie. Il faut gagner de l'autre institution dans le secteur financier. Parce que le secteur financier, il ne va pas seulement
des banques commerciales, dans pile l'autre banque de développement, institutions de microfinance, institutions financières non bancaires, les coopératives qui financent l'économie. Donc, cette dénomination vraiment capable vraiment faire que le monde peut penser que bon, tout bagage, il faut passer par banque, faut passer par banque. Parce qu'on doit arriver vraiment à démystifier ça pour que vraiment nous valoriser au sein de l'autre institution qui va financer l'économie. Ouais. Parce que il est considéré en fait comme un obstacle à l'inclusion financière. Parce que les gens sont que ces banques dominées, généralement, soit regarder le rapport qui gagne entre agents économiques là avec banquiers, en fait, c'est tout à fait clair que nous sommes capables de considérer comme un obstacle. Et puis, deuxième élément de question, si nous regardons les ratios et crédit dépôt, donc, d'après le chiffre que vous présentez là, c'est que en Haïti, c'est moins que 25%, donc c'est 24%. Pourtant, dans la région que nous, il y a la région Caraïbe, là, c'est à peu près 70%. Donc, bon, pas d'inadéquation en quelque sorte. Dans ce cas-ci, d'abord, qui ça explique la situation, ça? Le taux de le faible taux de transformation? Le taux, le ratio crédit et dépôt. Ouais. Bon, premier bagage, c'est que taux de réserve obligatoire là, il est trop haut. Taux de réserve obligatoire là, il est trop haut. Et parce que, pas oublier que, cette ratio crédit sur dépôt, pas oublier que compartiment dans dépôt que banque yo déposé dans la banque centrale. En termes de réserve obligatoire. Et deuxièmement, deuxièmement, c'est le fait que les banques, yo plus à converger vers des activités moins risquées, qui viennent faire que yo pas utiliser et liquidité pour bailler crédit, après crédit vraiment. Puis là, de utiliser crédit et yo utiliser liquidité, que ce soit pour acheter dollars, ok? Pour acheter dollars, pour investir, bon, on dit, investir dans le change, pour acheter des changes là, je vais investir dans le bon du trésor et puis dans le bon BRH. C'est ça que fait ça. Donc, si nous avons des bons BRH là, on sait, chiffre là tellement élevé, beaucoup de gens m'ont plus de 20 milliards de dollars, des fois, sur même une semaine, on a compris. Et nous avons taux d'intérêt à 6%, c'est 6, 8, 11,5. Donc, 20 milliards de dollars, 6% sur une semaine seulement, on a compris. Donc, pile liquidité à utiliser dans le bon BRH, alors que c'est des codes qui étaient c'est vrai que c'est des liquidités que, bon, il y a mobilisé à court terme, mais il y a investi peut-être dans des investissements à court terme, tout. Donc, parce que, vraiment, il y a trop de risques dans le pays. Tout le monde vraiment a des idées business, mais il n'y a pas de bailler au crédit parce qu'il y a peur. Pas oublier que l'argent, non, mais bon, que c'est pas l'argent par c'est l'argent déposé en retour. Si on monde prêter plusieurs centaines de milliers de gouttes là, pour nous partir là, il va y avoir contrôle. Donc, c'est banque là qui a dégagé là bah, pour le remettre comme là. Parce que c'est comme déposant. Donc, il y a tout ça. Donc, c'est un problème global. Ouais. C'est un problème lié. Bon. Mais même même le pays n'a pas de ça, nous avons constaté que banque n'a pas de un peu le crédit vraiment. Bah, la vie pire, mais banque de compte de réticent pour financer l'agriculture, des séries de bagages. Même parce que la situation que nous avons, une détériorée net, une fait que banque presque et appeler et bah que le taux de transformation est faible aussi faible comme ça. Donc c'est niveau de risque là qui vient tellement élevé dans le pays là. Ajouter à tout à la possibilité que banque gagne pour y faire fructifier et les liquidités. Ok, donc c'était super. Même moi, j'ai deux questions dans le chat. Par contre, est-ce qu'on va Oui, pas de problème, non, non, avant que nous partions. En fait, il y a Samuel Guillaume qui dit face au phénomène de l'inflation et la dépression de la goutte, quel impact ont les réserves de change de la Banque centrale sur sa capacité à défendre le taux de change sur le marché haïtien, vu que ça exigerait sûrement des mesures additionnelles. Bon, et c'est un gros impact. Imaginez les réserves de la Banque centrale, là, plus pas 1 milliard de dollars, le gouverneur a dit là. Donc, la Banque centrale a maintenant une forte capacité une forte capacité de réponse sur le marché d'échange maintenant. Une forte capacité. Donc, ça veut dire que quel que soit l'agent Banque centrale voulait diriger le là, il est capable de faire parce qu'il a pile capacité pour ça.
des réserves qui étaient dans 300 millions, ils passent à plus passer 1 milliard. Donc, vous capable de comprendre. Donc, bon, il y a une forte capacité pour que si vous avez fait des dérapages, vous pouvez injecter dollars et puis faire banque vendre. Parce que les injecter dollars, vous mettez le fixer. Bon, dans ce sens, seulement banque centrale qui a fait ça. Depuis le dit banque une marge qui ne peut pas dépasser. Si vous avez une banque là, il y a 130 gouttes de banque là, vous ne pouvez pas faire plus que 0 goutte, par exemple, 50 sur les deux. Banque là, qui vendre jusqu'à 130 gouttes, 50 seulement. Donc, à ce niveau-là, vous avez contrôler tout. Donc, vraiment, il y a une forte capacité par rapport à la quantité de réserve qui est là, qui puisse passer 1 milliard de dollars, contre une certaine période qui était dans 350-400 millions. Ouais. Ok. Et puis, la dernière question, c'est Blanca et Marcelin, qui dit si la stabilité de la monnaie haïtienne est aussi difficile, alors en quoi la stabilité du marché monétaire est-elle une condition de la croissance économique en Haïti? Tu peux répondre moi? C'est quoi? Si la stabilité de la monnaie haïtienne est aussi difficile, en quoi la stabilité du marché monétaire est-elle une condition de la croissance économique? Bon, je ne comprends pas trop la question puisque nous ne sommes pas dans une situation d'instabilité au niveau de la monnaie et au niveau du taux de change de la monnaie haïtienne. C'est pratiquement stable depuis presque 2 ans. Mhm. Je ne comprends pas trop la question. Et bon, mais la question de la stabilité monétaire, c'est très important parce que lorsque vous avez une monnaie stable, donc ça ne crée pas de confiance, ça ne crée pas de la confiance au niveau des consommateurs, ça ne crée pas de la confiance au niveau des investisseurs non plus, et puis ça peut décourager des investissements, ça peut engendrer l'inflation, donc l'instabilité macroéconomique en général, donc la stabilité monétaire, c'est très important, et qui est lié aussi à la stabilité macroéconomique, qui sont quand même des conditions importantes pour faire venir des investissements, pour des prévisions budgétaires, des prévisions pour le gouvernement et tout ça, pour les investisseurs. Ouais. Merci. Ah bon, nous totalement arrivés dans la fin. Et Vifa, mon cher, merci beaucoup pour votre temps qu'on accordé nous, parce que c'est très difficile de votre côté, puisque question familiale, question professionnelle. Donc, mais vous devez faire le nécessaire pour nos petits temps. On espère que les étudiants ont vraiment apprécié ça. Et moi-même, du fond du cœur, je te remercie, mon frère. C'était un frère. Avec plaisir, cher. Ok, À bientôt. mon cher, Merci tout le monde. À bientôt. Bye. merci. Et les amis, j'espère que nous apprécié ça. C'était super intéressant. Et merci à chacun qui t'a posé des questions. Et c'était super intéressant, les questions. Et en fait, de calibre. Et ça c'était super intéressant. Donc, l'espérer peut-être une autre fois, on a bien on l'autre invité de Marc Nacad. Peut-être, je ne sais pas, comme vous êtes en quatrième année, c'est notre dernier cours, donc il n'y aura pas d'autres cours, bien sûr. Mais on dirait que Jean-Ronald, vous voulez dire quelque chose, mon frère, avant de partir? Oui, monsieur le professeur, et non seulement attendre une intervention dans mes email. Bon, mais on finit déjà, donc bon, on connaît si n'a pas boré parce qu'on finit. Si ça, Oui, c'est maintenant fini. Si par exemple, on n'a pas soit en quatrième année ou bien en troisième année, puis on a gagné un compromis ensemble avec Emile pour ta faire intervention pour eux, nous même temps nous pas de problème pour nous participer là-dedans parce que c'est vraiment important pour nous-mêmes. non, ils ont fini déjà, c'est même déjà avant, c'est le dernier coup avec, ok? Mais de toute façon, je regarde des possibilités, je ne sais pas, si en cas de possibilité, je peux faire nos connaissances. Soit dire, et regarder ça peut-être à l'année prochaine, tout, même si ça arrive que c'est avec l'autre groupe étudiant, mais nous pas participer quand même. Et peut-être il y a Merci beaucoup. beaucoup plus sur la question de commerce extérieur, par exemple, pour garder un petit peu le rapport économique entre Haïti avec les autres pays.
notamment les États-Unis et la République dominicaine. Donc, il commence à atterrir dans le temps et commence à venir, je dis, et ça expliquer la situation en quelque sorte. Donc, merci à tout le monde. Donc, c'est super. Merci de votre présence. Merci de votre participation. De toute façon, on ne peut pas poser des questions, mais le monde qui pose des questions, est représenté valablement et toute classe là. Donc, que ce soit mon côté de Dev et mon côté de UPAG, c'était super intéressant. Bon, c'est la toute dernière séance pour, en fait, avec vous, bien sûr, parce que vous êtes tous en quatrième année, c'est la toute dernière séance. Toute dernière, il n'y aura pas une autre séance, bien sûr. Peut-être qu'il y aura d'autres activités, mais pour le moment, il n'y aura pas d'autres activités. Mais la seule chose, je suis en train de réfléchir pour voir si on ne pourrait pas avoir d'autres représentations, soit sous question et commerce extérieur, soit sous question agriculture ou autre. Quoi que nous faisons déjà dans le coin, même penser, donc à chaque fois que nous avons l'autre intervenant qui parle, nous comment ça fonctionne dans la caille, nous, parce que c'est super intéressant, Jean-Claude passe au fait le l'air et en quelque sorte. Et puis tout, bon, nous pourrons aller bien pour nous écrire mémoire. Si j'ai une intervention, peut-être dans le monde qui est vraiment fort dans la méthodologie, peut-être qu'il va bienvenue tout. Et ben, comme je suis pas votre responsable estudiantine, donc je suis pas là pour ça. Et Charlie, vous avez quelque chose à dire? Ouais. Pour ça, parce que vous fait nous faire une récapitulation de ça, nous ouais, déjà avec ça, nous ouais, tout. Mais la seule chose, nous là, quand le dernier séance, parce que vous avez une séance avec nous encore. Mm-hmm. Vous avez une séance dans l'institution et marché financier pour nous. Pas oublié, non? Non, pas oublié, ok, on l'a séance pour nous. Oui, c'est vrai, même d'oublier ça, ça fait que je fait lui, même fait lui. Oublier ça, désolé. Et pour Mouni Padio, est-ce que c'est correct? Merci, merci à vous. Weekendo et le président. C'est Weekendo président et mesdames et messieurs. Allô, Est-ce que c'est tout? bonsoir. C'est correct? Alors, bonsoir. Tout était correct, super. Je tiens à vous remercier. Et il y en a qui était vraiment marqué, c'est parce que moi-même, moi c'est mémoire et m'a écrit sur analyse de l'obstacle à l'accès au crédit bancaire pour les particuliers. Au Gonaïve, ça sujet à tes présentation est vraiment tombé dans le cadre de travail. Moi. Ah ben, super intéressant, mon cher. Pas de problème. Si ça arrive que quelqu'un a donné pour pas gagner, vous voulez, donc on va contacter, mais il va contacter des gens qui sont On va lâcher puis au moins dire ça déjà. et qui avaient donné pour soyez Oui. Donc, Wifa, c'est quelqu'un de la Banque centrale, c'est un ami aussi Lydia Emile. Donc, ils ont collaboré ensemble dans Haïti Efficace et puis on a Radio Vision 2000 dans le cadre des émissions de la vie économique. Donc, c'est une émission qui est présentée par Edia avant et puis Edia passé Wifa. Donc, moi, c'est donc, comment on dit ça? On a un bon bois, si on parle dans le langage créole. Bon bagay. Ouais. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un dernier monde qui veut dire un dernier bagage? Non, moi, pas que m'dap dit avant, dernier monde n'a parlé, si gain, c'est que c'est pour qu'on finisse pour nous, puisque il y a les modalités d'évaluation, c'est pas encore défini. Avec Mouni pas de carité, et puis et depuis peut-être qu'à aller. Pour Mouni depuis Babaï, et je suis content avec nous. Et puis si il y a un écrit en privé pour faire me connaître. C'est bon? Nous sommes contents tout, merci beaucoup. Ouais, et puis écrit en privé pour le reste, si on a bien sûr. Ok, moi salut étudiant et depuis tout. Bonsoir. Okay.
Nous saluons tout. Nous saluons aussi.